Bonjour et bienvenue chez Jamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer l'aire d'un trapèze. Comme ici en image, nous avons donc ici un trapèze. C'est quoi un trapèze? C'est tout simplement une figure géométrique qui a donc 4 côtés, dont 2 bases automatiquement doivent être parallèles. Comme ici, on a donc la petite base ici qui est donc BC, on a la grande base ici qui vaut donc AD. Donc automatiquement dans un trapèze, 2 bases doivent être parallèles. D'accord? Donc c'est la condition pour qu'on parle donc d'un trapèze. Donc dans un trapèze, il y aura toujours la petite base et il y aura donc la grande base. Ok. Quelle est donc la formule qui nous permet donc de calculer déjà l'aire d'un trapèze ici? Premièrement, on doit savoir que l'aire d'un trapèze sera égale à la grande base plus la petite base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Donc, c'est-à-dire ici, grande base, comme ici AD, plus petite base qui est donc BC, multiplié donc par la hauteur ici qui est donc OO'. Le tout divisé par 2. Comme ici, en exemple ici, on demande donc de calculer l'aire de ce trapèze ici, tel qu'on nous a donné donc la valeur de la petite base ici BC, qui vaut donc 50 cm. La valeur de la grande base, on nous a donné ici, qui vaut donc 100 cm. La hauteur, c'est la distance donc entre les deux bases ici. On voit bien qu'on a bien dit que la petite base et la grande base, les deux doivent être automatiquement parallèles. Ok. Donc la distance entre les deux bases, c'est ça qu'on appelle donc la hauteur ici. Donc pour nous, la hauteur de ce trapèze ici, c'est OO'. On nous a donné sa valeur ici, H qui vaut 10 cm. On demande donc de calculer l'aire de ce trapèze ici. On n'a qu'appliquer donc tout simplement la formule que nous venons de voir ici. D'après l'exercice, on nous a donné donc la grande base ici, qui vaut donc 100 cm. La petite base, on nous a donné ici qui vaut donc 50 cm. On n'a qu'appliquer donc la formule ici. Or, il manque quoi? Il manque la valeur donc de H qui est donc donnée également, la hauteur qui vaut donc OO' qui a une valeur de 10 cm. Connaissant donc la grande base, la petite base et la hauteur, on peut donc appliquer la formule que nous venons de voir précédemment. Grande base, nous avons vu que c'est 100 cm plus la petite base qui vaut donc 50 cm. Le tout multiplié donc par la hauteur qui vaut donc 10 cm, le tout divisé par 2. Premièrement, pour pouvoir appliquer cette formule, il va falloir calculer déjà ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ici. Donc on va d'abord calculer ici 100 plus 50, ça fait donc 150, qu'on va multiplier donc par 10 puis diviser par 2. 150 donc multiplié donc par 10, ça nous donne donc 1500. 1500 donc divisé par 2, on aura donc 750 cm carré qui est bien l'unité de l'aire, car on a fait donc, car les dimensions donc de notre figure sont en centimètres. D'accord? On a fait centimètre fois centimètre, ça nous donne donc centimètre carré. On peut conclure que la surface donc du trapèze que nous cherchons ici vaut donc tout simplement 750 cm². Bien se rappeler que l'aire que nous avons donc cherché, c'est tout simplement cette partie-ci. Ok, donc cette surface il vaut 750 cm². Maintenant, si on voulait calculer le périmètre de ce trapèze ici, on a vu que le périmètre c'est tout simplement le pourtour. Va falloir faire tout simplement donc la somme de ses côtés. Donc si on voulait calculer le périmètre, on devait additionner tout simplement BC qui vaut 50 plus CA qui vaut 55 plus DA ici qui vaut 100 et plus AD qui vaut donc 60 cm. On devait avoir le périmètre donc de ce trapèze. On vous laisse donc un exercice. Ok, exercice. Calculer l'aire du champ de tomates ci-dessous. On peut donc voir notre champ ici, d'accord, tel que on voit bien que ça a la forme d'un trapèze parce qu'on voit bien les deux bases ici il y a deux bases qui sont donc parallèles et ça a donc 4 côtés.
Ne manquez pas donc de nous laisser dans vos réponses en commentaire, d'accord? Tel qu'on a bien donné la distance AB, on a donné la distance DC, on a donné la distance donc CB. Ne manquez pas de nous laisser vos réponses en commentaire. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo du bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.